Bonjour et bienvenue dans une série de vidéos éducatives sur la finance islamique. Aujourd'hui, nous avons pour menu les objectifs de la loi islamique, communément appelée Al-Mahasin al-Sharia. Donc, dans notre vidéo précédente, nous avons essayé de comprendre ce qu'est l'islam à travers ces trois compartiments, à savoir les ibadat, les ahidah, croyances, la loi islamique Sharia et les ahlak, ou moralité ou éthique. Donc aujourd'hui nous allons approfondir pour comprendre un peu quels sont les objectifs qui sont visés à travers cette loi islamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi islamique ou Sharia vise à réguler les aspects de la vie quotidienne des musulmans à travers un ensemble de directives et de principes basés sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces objectifs, nous avons ces objectifs principaux de la charia qui sont souvent résumés en termes de al-maqasid al-sharia ou bien les objectifs de la loi islamique qui cherchent à préserver et à protéger 5 aspects fondamentaux de la vie humaine. Nous avons la religion, al-din, la vie humaine, al-nafs, la raison, al-ahl, la progéniture, al-nasl et la propriété, al-mal. Donc, protéger la religion, c'est aussi protéger la liberté de croyance et de pratique religieuse. Donc, encourager la piété et prévenir toute acte d'apostasie. À travers la protection de la vie, al-nas. Donc, la loi islamique protège la vie humaine contre tout ce qui pourrait la menacer, comme le meurtre, le suicide, et promouvoir la santé et le bien-être. Donc, la raison, al-ahl, donc protéger l'intelligence ou bien la raison, c'est aussi faire en sorte d'interdire tout ce qui pourrait altérer le cerveau humain, comme les substances toxiques ou bien les drogues et toute forme de substances enivrantes. Donc, mais aussi faire la promotion de comportements responsables. Donc la progéniture ou bien al-nasl, donc protéger la famille et la lignée, c'est encourager aussi le mariage et la procréation responsable et interdire l'adultère et les relations sexuelles hors mariage. Donc, à travers la propriété, al-mal, la charia reconnaît le bien et la propriété. Donc à travers la promotion de la justice économique en interdisant le vol et la fraude, mais aussi en encourageant la charité et la redistribution des richesses. Donc ces objectifs visent à établir une société juste, équitable et équilibrée, où les droits des individus sont respectés et les devoirs envers Allah et envers les autres êtres humains sont équilibrés. Donc la charia est donc bien plus qu'un simple code pénal. Elle englobe les aspects spirituels, social, politique, économique et personnel de la vie, donc cherchant à guider les musulmans dans leur quête du bien-être et dans ce monde et de salut dans l'au-delà. En plus des 5 objectifs principaux déjà mentionnés, la loi islamique Sharia vise également à promouvoir un ensemble de valeurs morales et sociales fortes, à assurer des avantages pour la société dans son ensemble et à prévenir le mal et lutter contre les vices. Ces aspects supplémentaires sont essentiels pour comprendre la portée complète de la charia dans la vie des musulmans. La justice et l'équité. La charia met un fort accent sur la justice et l'équité dans toutes les transactions et les interactions sociales. Elle vise à établir un équilibre entre les droits et les devoirs des individus et à garantir que chaque personne soit traitée de manière juste et équitable. La confiance ou amana. Cette notion de confiance est centrale dans la charia, englobant la fiabilité et la fidélité dans les engagements et les promesses, ainsi que la gestion honnête et responsable des ressources. L'honnêteté et l'intégrité, ces valeurs sont essentielles pour maintenir la cohésion sociale et la confiance mutuelle. Elles sont encouragées dans toutes les formes de communication et de comportement dans la vie quotidienne.
du musulman. Pour ce qui est des avantages de la société, la charia promeut des mécanismes comme la zakat, au monde légal, et le waqf, donation charitable, et d'autres formes de charité pour réduire les inégalités économiques et aider les plus démunis. Donc, mais aussi, elle cherche à protéger les droits des femmes, des enfants, des orphelins, des pauvres et d'autres groupes vulnérables dans la société. Pour prévenir le mal et lutter contre les vices, la loi islamique ou charia a instauré l'interdiction de la consommation d'alcool et de toutes les formes de drogue que nous connaissons, que ce soit les drogues anciennes comme les drogues modernes, notre temps, par exemple la cocaïne. Donc, qui sont interdites car elles sont jugées nuisibles à l'individu et à la société. Et pour maintenir l'ordre public, la charia impose aussi des peines pour les comportements criminels et corrupteurs. Donc, afin de promouvoir le bien-être de façon générale et prévenir tout ce qui pourrait nuire à la société islamique. Nous avons vu qu'à travers les objectifs de la loi islamique ou al-Mahasid al-Sharia, que la loi islamique ou Sharia vise également à faire la promotion d'une société où il y a des valeurs morales et sociales fortes, donc pour assurer les avantages pour la société dans son ensemble. Mais aussi, la loi islamique essaie de prévenir le mal et lutter contre toute forme de vice ou de pratique immorale. Donc ces aspects supplémentaires sont essentiels pour comprendre la portée complète de cette loi, la charia, dans la vie des musulmans. Donc merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de nous envoyer vos commentaires, suggestions et orientations pour parfaire les vidéos à venir. Merci et à bientôt. Thank you.